Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la seconde main de luxe. Je suis sûre que vous aussi, dans vos usages, vous utilisez de plus en plus la seconde main. Que ce soit pour vendre ou pour acheter, je suis certaine que vous avez un compte Vinted ou autre typologie d'application de ce style. Bien entendu, le luxe n'y échappe pas et pour donner une échelle de grandeur, d'après une étude de Bain et compagnie, cela représentait à peu près 28 milliards d'euros en termes de chiffre d'affaires pour les articles de seconde main de luxe. À savoir qu'à cette époque, c'était 25 000 articles publiés par jour. Il y a différents canaux possibles pour la revente de luxe, que ce soit d'abord par votre entourage, vous achetez des pièces qui sont à vos amis ou inversement vous vendez à vos amis, ou vous utilisez des applications dédiées un peu comme Vestiaire Collective. Mais il existe d'autres typologies comme le dépôt-vente qui était assez traditionnel en tout cas en France avant que ces applications viennent prendre le relais. Si vous aimez le luxe et que vous êtes actif sur les réseaux sociaux, je suis certaine que vous n'avez pas loupé Monogram. Monogram est un dépôt-vente. Bonjour, je suis Awa et aujourd'hui, je vous présente mon retour d'expérience par rapport à Monogram Paris. Pour ceux qui ne connaissent pas Monogram Paris, peut-être vous l'avez connu sous le nom de Bailux, puisque le nom a changé assez récemment, il me semble qu'il y a une petite année. C'est tout simplement un système de dépôt-vente et leur modèle économique est très porté sur le figital. Le figital est tout simplement un concept où on allie le e-commerce et la boutique physique. La communication est très portée sur les réseaux sociaux. L'expérience physique du magasin est transportée via les réseaux sociaux, via les appareils digitaux et tout simplement cela permet de développer la relation client, d'apporter une certaine proximité et pour le coup je trouve que c'est vraiment réussi chez Monogram Paris. Tous les jours on a des stories, des présentations d'articles de luxe, que ce soit des sacs à main, des accessoires ou encore des vêtements, des chaussures, vous en avez vraiment pour tous les goûts, sur toutes les marques et tous les jours vous allez avoir des publications présentant ces articles. On s'habitue même aux présentatrices qui sont des salariés, qui font partie de la boutique, qui sont dans le showroom, donc il y a bien un point physique. Et pour ma part, je trouve que même en culture, pour découvrir des nouvelles pièces, c'est un bon endroit, le Instagram de Monogram Paris. Donc là, c'est un vrai plébiscite sur ce point. Et le showroom est donc la vitrine digitale, mais aussi physique de Monogram Paris. Bien qu'ils ont un corner aux Galeries Lafayette dans la partie Restore qui est consacrée à la seconde main aux Galeries Lafayette, tout se passe tout simplement dans ce showroom. Malheureusement, dans cette vidéo, je pourrais pas vous faire de Rex, de retour d'expérience sur la partie dépôt, puisque c'est un dépôt-vente, hein, c'est des personnes qui déposent leurs sacs, mais je vous reparlerai un petit peu de ce principe un peu plus tard dans cette vidéo. Pour un peu de contexte, ce sac est sorti en 2019 et c'est un sac que j'ai repéré dès sa sortie, que j'ai aimé, j'ai vraiment apprécié ce sac. Je le trouvais très très beau. Comme c'est un Chloé, je sais que malheureusement, Chloé en seconde main, c'est beaucoup moins cher. Donc je me suis dit, ne craque pas, ce n'est pas rationnel, ce n'est pas un sac dans lequel on peut réellement investir, même si je calcule pas tout le temps l'investissement parce que j'ai besoin d'avoir ce coup de cœur. Et là, clairement, c'est un coup de cœur, j'aime bien ce sac. Donc je le regardais assez régulièrement sur les sites de seconde main, je le cherchais, mais impossible de trouver la couleur que je désirais et la taille que je désirais. Donc les mois ont passé et me voici aujourd'hui, enfin je l'ai. Ce que peut découler en fait les stories de Monogram Paris, c'est l'effet de FOMO. Fear of missing out. Pardon pour mon accent. Et tout simplement, c'est le principe où on va avoir une sensation de louper une affaire, de louper l'article. Et ça, en marketing, certaines marques savent bien le faire, un petit peu comme Hermès ou encore Chanel. Bref, c'est un principe très ancré dans le marketing de luxe. Donc, je vais vous présenter la bête. Donc voilà, c'est un sac au beau de la marque Chloé qui m'avait plu. J'aime beaucoup en fait le côté tressage et c'est ce qui m'avait plu sur le sac. C'est un sac vraiment de tous les jours et je le voulais. Alors on peut pas rentrer son PC dedans au cas où, hein. Il y a une version encore plus grande qui peut, mais voilà, c'était parfait pour lorsqu'on veut quand même se promener. J'aime beaucoup en fait le côté bohème de Chloé, mais j'aime moins le prix à la revente. Bref, on n'est pas là pour faire une revue sur ce sac qui est le sac Darryl, hein, en version médium. Je pense que il vous intéresse pas forcément, il est assez atypique, hein. Il est en cuir grainé et vraiment, moi j'adorais ce tressage, je trouvais ça très joli, surtout avec cette petite pièce dorée qui se rajoute au milieu du tressage, c'est vraiment très joli. Mais ce qui vous intéresse, c'est le côté expérience via Monogram Paris. Allez, tu t'installes à côté de moi.
On va commencer tout simplement par le packaging. Donc j'ai commandé ce sac le vendredi, je crois que je l'ai reçu le lundi, extrêmement rapide, on peut pas faire mieux, et je l'ai reçu dans un carton non identifiable. Donc on pouvait pas identifier que c'était un sac, que c'était une marque de luxe ou que c'était même Monogramme Paris, sauf si on regardait vraiment le bordereau. La livraison quand même est via DHL et m'a coûté 20 €. Pour les prix de DHL, oui je sais, je vais dans les détails, le prix de DHL pour 1 kg c'est 18,50 €. Là, c'est une entreprise qui fait la prestation. Est-ce qu'il y a la TVA et la marge entre 18,50 € et 20 €? Je pense que c'est pour le carton, le bordereau, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, c'est une des commandes avec une livraison les plus chères. Mais j'ai envie de dire que quand on ne paye pas de frais de livraison, c'est tout simplement que le prix de la livraison est directement impacté dans les articles. Et c'est quelque chose de néfaste puisque tous les articles, même ceux en boutique, sont impactés par tout ce qui est livraison, retour, traitement des retours. C'est un vrai coût pour une entreprise, donc ne croyez pas que ce soit gratuit, c'est vraiment impacté dans les prix des articles. Donc il est arrivé avec son pochon Chloé, hein. Il est un petit peu poussiéreux, donc je vais éviter de le déballer. Et dans le pochon, j'ai trouvé ça. Donc Vietti, en fait, c'est un site de vente d'articles de luxe, donc ça me rassure. C'est sûrement la vendeuse qui l'a déposé au dépôt Monogramme qui a oublié de le mettre et donc il n'y a pas eu de vérification. En tout cas, il y avait ce bout de papier qui traînait. Le sac est arrivé avec son certificat. C'était indiqué dans l'annonce, donc il doit être ici. Juste ici. Et cette petite étiquette écrite en anglais et en français qui indique que si on retire l'étiquette, tout simplement, le retour est impossible, l'article nous appartient. Il y a le petit monogramme, moi le logo de Monogramme. Le sac était indiqué en état parfait. Alors pour moi, état parfait, c'est vraiment état parfait, ce qui n'est pas le cas puisqu'il y a quelques rayures en fait sur cette partie métallique. Autre observation qui est minime, c'est le côté Chloé doré qui est un poil effacé, mais ça j'ai envie de dire c'est sur tous les Chloé. Mais sinon, voilà, il y avait une petite couture coupée sous cette lance, c'est vraiment minime, hein. La couture est un poil coupée, c'est vraiment tout petit, j'exagère peut-être un peu. Mais bon, état parfait, sinon c'est très bon état, parce que là, les petites rayures, elles sont minimes, mais elles sont présentes quand même. Et ça, c'était pas indiqué du tout dans l'annonce, et c'est ça le reproche que je fais un petit peu à Monogramme dans certaines annonces. En fait, il n'y a pas le détail ou des informations importantes par rapport au sac. Les annonces pourraient être un poil optimisées, mais sinon, oui, il est en très 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 bon état, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est juste un petit détail, mais j'aurais bien aimé qu'on m'indique qu'il y ait des petites rayures sur la partie métallique, parce que c'est une partie vachement visible. Sinon, il est juste poussiéreux, je vais aller le nettoyer. Il y a vraiment de la poussière au niveau du tressage. Il n'a pas été nettoyé. Voilà. Si j'ai un conseil à vous donner par rapport à un achat chez Monogramme Paris, c'est vraiment de ne pas hésiter à poser des questions si vous avez une incertitude sur un élément. C'était mon cas sur un autre sac que j'avais identifié qui était un Chanel, un timeless Chanel doré, qui était vraiment magnifique, qui venait d'être présenté justement en story. Je regarde l'annonce, je vois qu'il est en état parfait, mais je vois en fait les petits défauts que vous savez sur les Chanel timeless, les rabats ne sont pas forcément au même niveau, et ça c'est un défaut assez récurrent chez Chanel. Il était vraiment à un prix attractif par rapport à un Chanel, donc je me suis quand même posé des questions. Et donc il y avait aussi une indication sur l'annonce vendue sans carte d'authentification, donc ça me questionnait un petit peu, pourquoi est-il sans carte? Est-ce que ce problème à rabat sur les photos est-il réel? Donc je vais leur poser la question. Ils m'ont répondu assez rapidement puisqu'ils ont mis moins de 24 heures pour me répondre. Dans leur réponse, ils m'ont indiqué que c'était un sample, que c'était un modèle de défilé, que par conséquent, il n'avait pas exactement les mêmes caractéristiques qu'un sac vendu en boutique. D'ailleurs, si vous avez des informations sur les samples, je suis vachement intéressée pour comprendre en fait quel est le cycle de vie de ces sacs. Est-ce qu'ils sont vendus aux employés? Je sais pas, lors de soldes. Franchement, je m'y connais pas du tout, donc si vous avez la moindre
information, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ou si vous préférez être un peu plus discret, vous pouvez quand même m'écrire sur Instagram, ça me ferait énormément plaisir, c'est un sujet qui m'intéresse. Donc voilà, je vous remercie par avance. Et pour revenir à mon histoire, dû à ma question sur le rabat et la problématique, ils m'ont dit tout simplement qu'ils fournissaient eux-mêmes un certificat. Bon voilà, les annonces peuvent être améliorées, mais je peux comprendre avec le flux d'articles qui peuvent arriver au showroom, ça peut être compliqué. Cependant, on est sur le domaine du luxe, même si c'est la seconde main, même si c'est un dépôt-vente, je sais pas, moi je trouve que ce type d'information est important, comme tout simplement les rayures sur la partie métallique de ce sac. Bon, c'est vraiment minime, hein, j'extrapole peut-être un peu, mais voilà, il y en a quelques-unes et je me doutais bien de toute façon en l'achetant qu'il serait pas parfait. Parlons du prix puisque, si on achète en seconde main, c'est aussi pour faire parfois de bonnes affaires ou rattraper un sac qu'on n'était pas décidé à acheter sur le moment plein pot. Du coup, le prix de ce sac était à 1 500 € de mémoire à peu près et je l'ai eu pour 770 € avec 5 de réduction puisque c'était mon premier achat. Ça comprend bien sûr le prix avec la livraison, hein, les 5 compensaient la livraison dans l'aspect psychologique. J'aurais pu certainement, mais probablement, le trouver moins cher puisque j'ai vu sur Vestiaire Collective qui se vendait en fait vers les alentours des 600 €. Il y a ce modèle disponible en plusieurs coloris, mais voilà, ça faisait un moment que je le cherchais. Je ne suis pas quelqu'un qui va chercher tous les jours, regarder sur les applications, le chercher sans cesse. Je l'ai regardé de temps en temps, du moins je l'ai cherché de temps en temps. Quand je l'ai vu en story, je me suis dit: «Ben vas-y, c'est la bonne occasion». Oui, il est un poil plus cher, mais c'est une entreprise, il y a des gens qui travaillent dedans, ils font un travail de monstre, ça se paye. Ils doivent automatiquement faire une plus-value et je trouve que même si sur certains articles, je pense à Yves Saint Laurent, c'est un peu cher, sur beaucoup d'articles, on s'y retrouve énormément et il y a des bons plans, surtout sur le côté vintage, il y a beaucoup de pièces, il y a beaucoup de choix, donc si vous me demandez est-ce que j'achèterai à nouveau chez eux, je dirais oui. Pour la partie dépôt, où là vous êtes revendeur et vous le déposez en fait chez Monogram Paris, je pourrais pas vous faire de retour d'expérience. Cependant, je peux rapidement vous expliquer le concept. Vous avez certains articles iconiques qui peuvent être achetés cash et d'autres qui vont être déposés. Vous allez déposer votre article et quand il sera vendu, vous aurez tout simplement votre montant directement sur la plateforme Monogram Paris. Alors soit vous faites un transfert, soit vous pouvez bien sûr le réutiliser sur Monogram Paris. Cependant, en regardant les avis, je pense qu'il y a une divergence ou des manques de compréhension entre ceux qui déposent et Monogram Paris, puisque tous les avis négatifs portent principalement en fait sur ce sujet. Des personnes disent oui, on m'avait dit qu'on devait l'acheter cash et finalement arrivé sur place, c'est plus du cash. Alors je comprends complètement qu'on puisse pas établir réellement s'engager sur du cash à l'achat sans voir réellement l'article et se baser seulement sur l'état des photos. Je suis sûre que si vous achetez sur Vinted et que vous avez déjà eu un article hyper bien présenté et finalement quand vous le recevez, ça n'a rien à voir avec les photos, c'est complètement possible. Je ne remets pas en cause aussi les avis sur Monogram. Par contre, vous inquiétez pas, les avis sont excellents sur l'achat, il y a beaucoup de gens qui sont hyper contents. Mais voilà, comme c'était un point récurrent qui était indiqué en négatif, ils ont 4,1 sur Google, donc c'est un très très bon score. Je pense qu'en fait, c'est juste des incompréhensions, c'est normal, on est un petit peu déçu quand on pensait pouvoir obtenir la somme directement. Est-ce que moi, j'irai déposer un article directement chez Monogram Paris? Je sais pas, je suis plutôt effectivement à faire mes propres ventes. Ça fait 5 ans, 6 ans que je suis sur Vinted. Attention sur Vinted, c'est pas encore adapté, au luxe. Je sais qu'il y a quand même des transitions, de Vestiaire Collective, du moins les salariés de Vestiaire Collective vers Vinted sur la partie authentification et améliorer en fait justement cette gamme luxe chez Vinted. Je crois que c'est May qui a justement rejoint Vinted et qui était pendant longtemps chez Vestiaire Collective. Voilà, moi je préfère passer par ce type de plateforme. Bon, Vestiaire Collective ont des prix en termes de commission énormes. La dernière fois que j'y suis allée, j'ai dit non mais prends mon sang avec. Quand même un mode un peu plus sécure. Vous déposez votre article, soit vous êtes payé en cash, soit
lorsqu'il sera vendu, vous aurez une somme dite lors du dépôt. Et ça peut être effectivement une alternative quand on n'a pas envie de se prendre la tête avec les questions des utilisateurs, les propositions à -40, -50% que le prix que vous aviez indiqué. C'est une belle alternative et ça peut, peut-être qu'un jour je testerai. J'espère que ce retour d'expérience pourra vous apporter quelques informations supplémentaires par rapport à ce mode, d'achat. J'ai aussi le sac que je désirais depuis 3 ans. D'ailleurs, si vous voulez une revue sur ce sac, même s'il n'est pas populaire, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou un simple zoom. Le zoom, c'est simplement une vidéo où je vous filme les détails, mais je parle pas forcément. Ça peut être, intéressant pour ceux qui aimaient aussi ce sac, mais voulaient pas le payer plein pot. Je vous remercie aussi d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye.